Bienvenue sur la nouvelle DJ. Alors le sujet de notre nouvelle vidéo Digixo, c'est le test du flash Yong Neuro. Voilà, c'est du cantonais. YN600 EXRT. Pourquoi 600? Parce qu'en gros c'est un nombre guide de 60. Voilà. Et RT parce qu'on peut le guider à distance. Voilà. Donc c'est le concurrent du flash Canon, hein, équivalent. Sauf que son prix est divisé à peu près par 3-4. Construction très solide. Voilà, c'est du costaud. Orientation complète. Pile au format classique LR6 AA. Au lithium ou rechargeable ou alcaline. Sabot en métal, donc ça va permettre d'améliorer la durée de vie. Ici on a une prise synchro flash, une prise d'alimentation externe, un petit sabot pour le positionner sur un pied et une entrée USB qui permet justement de faire les mises à jour. Alors le Flash 600 EXRT est livré dans un joli coffret, un écrin, un petit étui avec le velcro qui permet de le positionner en ceinture, un petit passant si vous voulez mettre autour du cou et un petit sabot pour positionner le flash à plat. Voilà. Et une belle notice. Alors attention, hein, la notice elle est en cantonais et en anglais. Donc là on a un petit écran rétro-éclairé, on y retrouve toutes les fonctions. On a ici un diffuseur grand angle qui permet d'accéder au 14 mm, un petit écran réflecteur, un petit diffuseur pour travailler en fait en réflexion. Hop. Une orientation à 360 degrés. Par contre, gaffe à ne pas le tenir comme ça, hein, parce qu'effectivement il ne se verrouille pas. Voilà. On a une tête zoom. La tête zoom elle va du 20 mm, alors ça c'est vraiment rarissime, jusqu'au 200 ça aussi c'est rarissime. Voilà. Nombre guide, je répète, c'est nombre guide c'est 60, donc ça permet d'éclairer un sujet à 60 mètres, potentiellement à 100 ISO. Voilà. On a la mesure TTL, ici on passe en mode TTL avec zoom auto, on va revenir en arrière. Donc voilà, on est en ITTL classique. Hein. Voilà. On peut passer en full manuel, dans ce cas là on va gérer la puissance de pleine puissance jusqu'au 128e, ou en mode multi-flash classique. Donc on va essayer de partir en quête d'un modèle, voilà, pour faire des photos en TTL classique, le flash positionné sur l'appareil, rien de plus bateau. Moi perso, comme d'habitude, je me mets en priorité à l'ouverture, voilà, ça me permet d'avoir un petit bokeh un peu mignon. Voilà, c'est parti. Il y a une jeune fille en haut des marches. À mon avis, une étudiante avec un livre. Je vais lui demander est-ce que vous êtes prête à poser pour nous. Oui, bien sûr. Là, je vais utiliser le petit réflecteur, ça permet d'adoucir en fait les ombres. Voilà. Donc avec le petit réflecteur, en fait, on a un rendu un petit peu plus doux sur le visage. Bon, travailler en TTL c'est bien, travailler sur le boîtier hein, c'est facile, voilà. Mais c'est quand même un truc de feignant. L'intérêt aussi c'est de pouvoir utiliser ce flash en TTL sans cordon. Donc on va utiliser le petit Yong Neuro, alors YN-E3RT, donc RT toujours hein, par rapport au flash, RT pour remote, télécommande, voilà. Lui aussi il est livré avec un petit étui. Hop. Un petit étui de transport et de protection. Il y a toujours un sabot métal et lui vraiment va devenir maître et on va pouvoir utiliser le flash à distance, sans fil. On va mettre le 600 EXRT, voilà, on va le sortir de l'appareil photo et on va le mettre sur une jolie boîte à lumière que vous retrouvez aussi en vente sur le site de Digixo et il va être un petit esclave.
toujours en TTL. Je vous en prie, mademoiselle. Tu peux sauter 1, 2, 3. Yes. Donc là, on travaille en TTL sans cordon. On n'a fait absolument aucun réglage, hein. On a mis le boîtier, le flash, l'émetteur en fait en complet automatique, hein. On n'a rien calé. Donc là on va travailler vraiment en strobisme, genre une séance de mode, en portrait, dans la rue. L'émetteur, le flash, 1,50. Voilà, donc on a comme des rendus qui sont vraiment très très beaux, hein. On arrive aux limites en fait de l'utilisation du flash en plein jour. Donc l'intérêt du 600 XRT, c'est de pouvoir aussi passer en synchro haute vitesse, donc de dépasser la vitesse de synchro classique du flash. On peut aller jusqu'au 8 millième. Et la liaison radio entre les deux, c'est jusqu'à 100 mètres. Donc on va tester tout ça. Bon, le flash est puissant, on va essayer d'éclairer Paris. Donc là on va essayer de faire un plan assez simple, hein. Je vais éclairer notre modèle et on va avoir l'arrière-plan parisien. Donc là on a vraiment pu tester le système Yongnuo radio en mode strobisme, hein, vraiment d'utiliser le flash en appoint en lumière du jour. Et ce qu'on va essayer de faire là maintenant, c'est de montrer la distance max entre le flash et l'émetteur. Donc le petit émetteur avec le flash, on peut normalement shooter à 100 mètres. Donc là, je vais descendre loin, loin, loin pour faire une photo. T'es prête ? On peut pousser jusqu'à 100 mètres. Bon, là, on est à peu près à 50 mètres. Sinon, mon sujet va être minuscule, minuscule, minuscule. Voilà. Donc là, on a pu constater une synchro. Alors qu'on est très loin, sans fil. Donc vraiment, ça offre vraiment une très très grande liberté de mouvement et de créativité. Donc pour conclure, hein, ce superbe test du 600 XRT et de son petit frère E3, enfin petit frère, le maître, voilà. C'est un flash très complet, TTL, facile à utiliser, très puissant, avec tout ce qu'il faut, un diffuseur, réflecteur, diffuseur grand angle, voilà. Et donc avec un émetteur ici radio et un récepteur intégré directement sur le flash XRT, bon, un flash, en plus pas.